Vous nous suivez en direct sur Télé 50. Bienvenue à toutes et tous. D'abord, cette audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordée à John Peter Pan, envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs. L'homme est en mission en vue de palper du doigt ce que est devenu la République démocratique du Congo 3 semaines passées après l'investiture de Félix Tshisekedi, mais aussi discuter des liens de coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Premier contact de l'administration Trump avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela s'est effectué par le biais de l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs qui s'est entretenu ce vendredi 22 février 2019 à la Cité de l'Union africaine avec le chef d'État congolais Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur John Peter Pan est venu tâter du pouls ce qui est devenu la RDC près d'un mois après l'investiture du nouveau président en matière de sécurité, de la paix, de l'alternance politique ainsi que de relations avec les pays voisins. Selon John Peter Pan, le calme et le climat des bonnes affaires propices à la promotion du développement économique et social sont rétablis. Je suis heureux d'être ici de nouveau dans la République démocratique du Congo en ce moment historique pour le peuple congolais. La première fois avec une transition pacifique constitutionnelle dans l'histoire de votre pays. Monsieur le Président m'a accordé une opportunité de parler avec lui, féliciter en mon nom propre comme ami, mais aussi au nom du peuple et du gouvernement des États-Unis en ce moment historique et porter notre message de fort engagement et appui pour le changement voulu pour le peuple congolais et accompagner les marches de valeurs, la contre-corruption et de reconstruction qui est le message de Monsieur le Président. Et en fait, la paix et la stabilité dans la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs, est important, pas seulement pour les peuples de ce pays, pour le peuple de la région, mais aussi pour le monde et aussi les États-Unis. Nous cherchons la paix et la stabilité, aussi nous cherchons les opportunités communes afin d'améliorer les rapports économiques, commerciaux, à la prospérité du peuple américain et aussi le peuple congolais. Au sujet des nouvelles sanctions américaines contre certaines personnalités congolaises, la société civile de la RDC rejette ces sanctions qu'elle qualifie d'injustes et non fondées. La société civile dénonce et qualifie ces dernières d'une véritable tentative de déstabilisation des institutions en place et de son côté, la population s'est dit indignée. Fabien Lumbala. Encore des sanctions des maîtres démocrates américains à l'endroit des personnalités de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi Katintima, Marcelin Moukoko, Aubin Minakou et Benoît Luamba. Ils sont interdits, avec leurs familles, de fouler les sols américains. Motif avancé selon le département d'État américain, corruption et violation des droits de l'homme et des abus. La réaction parmi les personnalités ciblées a été prompte. Corneille Nangaa et Norbert Basengezi rejettent en bloc ces allégations qu'ils jugent injustes. Au-delà des chefs d'accusation, l'attitude des maîtres démocrates américains cache quelque chose. Mais lequel? Quel message Washington renvoie-t-il au nouveau chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pas très pressé pour en déduire, mais seulement il apparaît que la véritable guerre de l'indépendance économique du Congo ne fait que commencer. Les multinationales n'étant pas prêtes à désarmer pour laisser la République démocratique du Congo appliquer le nouveau code minier. Cependant, pourquoi la politique de 2 poids 2 mesures? Pourquoi Washington est-il aussi laxiste avec certains et rigoureux avec les autres? Par exemple, laxiste avec les Saoudiens, dont le prince héritier Mohamed Ben Salman, dans le dossier de l'assassinat crapuleux du journaliste Khashoggi. La réponse est simple. Les affaires, en termes de milliards de dollars, sont plus importantes que les droits de l'homme. Un coup d'État manqué au Venezuela grâce à Moscou, qui dénonce déjà la tentative d'armer la fameuse opposition vénézuélienne. Pour le peuple africain et congolais, la confusion risque de perdurer, car le diable sanctifie, entre guillemets,
qui il veut et colle sa queue à qui il veut aussi. Entre-temps, ainsi vont les sanctions selon le bon vouloir des maîtres démocrates américains. Les élections à Butembo, Beni et Yumbi auront bel et bien lieu le 31 mars 2019. Déclaration du président de la Commission électorale nationale et indépendante, Corneille Nangaa, à son arrivée vendredi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Sa mission dans l'Est du pays intervient dans le cadre d'une évaluation purement technique des prochaines opérations électorales. Je propose ici d'écouter Corneille Nangaa dans ses propos recueillis par Pacheco Kavundama. Je suis à Goma, j'ai une équipe politique et technique pour évaluer. Nous allons nous rendre réunis à Butembo pour évaluer les aspects surtout techniques, préparation technique, préparation de machines, et comment on va déployer, ce qui était déjà recruté, comment on va les former, réactualiser ce qui avait donné l'information. Faire en sorte que les 31, nous ayons les élections. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes venus. Mais en même temps, c'est l'occasion de discuter avec toutes les parties prenantes le processus, en commençant par Goma, comme aussi à Beni. La même équipe a été envoyée à Yumbi pour ce qui concerne la province de Mangou. Et à notre retour, nous allons faire en sorte que nous mettions le tout en marche pour le temps de l'élection le 31 mars. À Beni, territoire Béni-Ville, mais aussi dans la Butembo et le territoire Béni. Le gouvernement congolais et la délégation de l'Union africaine, j'ai annoncé au sommaire de ce journal, ont signé vendredi 22 février un accord sur la reprise des activités de la maison Schengen à Kinshasa au cours d'une cérémonie à la Cité de l'Union africaine. L'accord stipule entre autres que l'ambassade de Belgique ouvre en son sein un guichet unique spécial de traitement dédié aux officiels congolais détenteurs de passeports diplomatiques. Suivez. La République démocratique du Congo vient de normaliser ses relations diplomatiques avec l'Union européenne. Après les travaux de la commission technique RDC Belgique sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux parties viennent de signer ce vendredi 22 février 2019 un protocole d'accord en vue de la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa. C'est le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béaka Songa, qui a signé les documents pour la partie congolaise et le chargé d'affaires intérimaire Philippe Brochin pour les comptes du Royaume de Belgique. Le tout en présence des ambassadeurs de l'Union européenne et des autorités congolaises, de la présidence de la République, du ministère des Affaires étrangères, de la DGM et autres services de sécurité. La maison Schengen rouvrira sous un autre label, défini après consultation des partenaires de l'espace Schengen, suivant les formalités en vigueur en matière d'octroi des visas. L'ambassade de Belgique ouvrira en son sein un guichet spécial de traitement dédié aux officiels congolais détenteurs de passeports diplomatiques. Les demandes pour cette catégorie seront traitées en ayant égard à la dignité des fonctions des concernés. De manière réciproque, la validité des visas octroyés aux officiels détenteurs des passeports diplomatiques sera d'une durée d'au moins 3 mois avec plusieurs entrées. Pour l'Union européenne et principalement la Belgique, c'est une nouvelle page qui vient de s'ouvrir. Nous sommes extrêmement heureux au niveau des États membres Schengen de pouvoir signer et pouvoir retrouver la possibilité de pouvoir redélivrer des visas Schengen. Côté congolais, l'on se félicite du pragmatisme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une promesse de campagne et un engagement pris devant le corps diplomatique qui vient de se réaliser. Fermée depuis plus d'une année, la maison Schengen sera réouverte dans quelques jours pour permettre aux Congolais de sillonner l'espace européen. Dans l'actualité également, décidé le mardi 19 février dernier, les obsèques du sénateur et ancien vice-président congolais Yorodi Abdoulaye Ndombassi annoncé pour le mercredi prochain a été reporté à une date ultérieure. Information confirmée par des sources familiales. La décision fait suite au planning du comité organisateur, suite aux exigences notamment officielles.
Et quant aux obsèques de Pierre Ndaye, légende du football africain et recordman début en une édition d'une Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue pour mercredi. Le rapatriement en terre congolaise de la dépouille intervient ce dimanche 24 février en provenance d'Afrique du Sud. Et en dehors de nos frontières, au Nigeria, après un report d'une semaine et plusieurs rumeurs mettant en doute la tenue des élections présidentielles et législatives, c'est finalement ce samedi que les quelques 120 000 bureaux de vote ont officiellement ouvert les portes dans le pays et 84 millions de Nigérians ont été aux urnes pour élire leur président. Au total, 72 candidats sont en lice pour la course à la magistrature suprême. Au Nigeria, ce 23 février, les bureaux de vote ont bel et bien ouvert les portes. À Abuja, la capitale, le président nigérien Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession pour un second mandat, a lui aussi accompli ses devoirs civiques. Ainsi, après une semaine de report pour des raisons logistiques et des rumeurs sur un nouveau report, voilà que le rendez-vous aux urnes s'est concrétisé. En effet, initialement prévu samedi 16 février dernier, pour ce qui est de la présidentielle, il y a au total 70 candidats en lice pour la magistrature suprême. Mais la véritable bataille demeure entre les candidats des deux principaux partis, le président sortant Muhammadu Buhari pour l'APC et Atiku Abubakar, candidat du Parti démocrate populaire, principal candidat de l'opposition et ancien vice-président entre les années 1999 et 2007. Un fait à prendre en compte, ces élections s'organisent dans un contexte sécuritaire très tendu. On pourrait donc entendre plusieurs explosions dans le nord-est du pays, 2 heures avant l'ouverture de bureaux des votes. La sécurité étant préoccupante, comme l'a indiqué le chef de l'État Muhammadu Buhari, une présence policière est donc permanente devant chaque unité des votes. Le Nigeria, première puissance économique africaine et principal pays producteur du pétrole du continent, est rongé depuis des décennies par la corruption et l'insécurité, notamment liée à la présence des islamistes de Boko Haram dans le nord-est. Ces coins où le principal adversaire du président sortant, l'opposant Atiku Abubakar, 72 ans, est attendu dans un bureau des votes de Yola, dans l'état d'Adamawa, pour déposer son scrutin dans l'urne. Les analystes s'attendent donc à un duel très serré entre les deux hommes. Et au Soudan, le président Omar El-Béchir a déclaré vendredi l'état d'urgence dans l'ensemble du pays et a annoncé le limogeage du gouvernement ainsi que des instances dirigeantes. Les provinces du pays, secouées depuis 2 mois par des manifestations réclamant son départ. Les organisateurs des manifestations anti-gouvernementales ont appelé à la poursuite du mouvement. Le récit de Mercis Mayangila. Alors que la contestation sociale s'est poursuivie au Soudan, le président Omar El-Béchir a déclaré l'état d'urgence dans l'ensemble du pays pour 1 an et limoge le gouvernement ainsi que des instances dirigeant les provinces du pays. Afin de réaliser les aspirations de notre peuple et nos rêves de renaissance, de reconstruction et de bien-être, je déclare par la présente l'état d'urgence pour 1 an dans tout le pays. Je dissous le gouvernement central et le gouvernement des États. Réagissant à ces annonces, l'association des professionnels soudanais APS a affirmé qu'elle continuerait à appeler à manifester jusqu'à ce que le président démissionne. Depuis 2 mois, des manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, la contestation s'est vite transformée en un mouvement réclamant la chute du président Omar El-Béchir au pouvoir depuis 1989. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des troubles. L'ONG Human Rights Watch évoque les chiffres des 50 morts, dont des enfants et des personnels médicaux. Des centaines de manifestants, dont des chefs de l'opposition, des militants et des journalistes, ont été emprisonnés par les puissants services du renseignement. Inébranlable face à ce qui constitue, selon des experts, son plus grand défi en 3 décennies, le chef de l'État de 75 ans envisage de briguer un 3e mandat lors de la présidentielle de 2020. L'opposition a renouvelé vendredi son appel à poursuivre la contestation jusqu'au départ d'Omar El-Béchir.
Une note sportive dans ce journal, il s'agit de la boxe. Les championnats nationaux initialement prévus du 22 au 27 février ont été repoussés d'une semaine, soit du 25 au 2 mars 2019 à Kinshasa, la capitale. À en croire le comité exécutif de la Fédération congolaise de boxe, les raisons sont liées à l'arrivée tardive de délégations provinciales dans la capitale et aux conditions météorologiques. C'est le premier vice-président de la dite fédération, Bienvenu Kalunga, qui l'a dit ce vendredi à nos reporters. Suivez. Initialement prévu du 22 au 27 février, c'est finalement le lundi 25 février 2019 que s'ouvre à Kinshasa le championnat national de boxe. Bienvenu Kalunga, premier vice-président de la dite fédération, évoque ici les raisons de ce énième report. Il était prévu que les délégations provinciales, puisqu'il y avait 11 provinces où on pratique la boxe, qui devaient être avec nous à partir du 20 déjà. Mais malheureusement, il y a beaucoup de provinces qui n'ont pas été prises en charge par leur gouverneur. Et c'est pourquoi le président de la fédération, le général Louyoyo, a pris carrément la décision de faire venir toutes ces délégations à ses frais. Et donc, si vous voyez ce petit retard, c'est puisque nous étions sûrs que ces délégations allaient venir aux frais des provinces. Mais malheureusement, on nous a dit en dernière minute, c'est hier seulement qu'on nous a dit ça. Cette compétition nationale qui se veut grandeur nature se tiendra toujours à la place de la gare à Gombe et connaîtra la participation de plusieurs provinces, dont le Bandundu qui est là, le Kwilu. Nous avons le Sud Bangui qui est là, il y a le Nord Kivu qui est là, il y a le Lolaba qui vient d'arriver, le Congo central vient d'arriver. Il reste quelques 3-4 provinces qui doivent arriver, les billets sont déjà envoyés. Dès que nous avons toutes les délégations, nous commençons sans problème. Une première sous l'ère Ilunga Lyoyo, cette joute nationale devrait, selon les attentes du bureau fédéral, être placée sous les signes de la renaissance de la boxe. Mais tout ça sous le signe de la renaissance de la boxe. Vous savez que la boxe dans notre pays, après le football, la deuxième discipline sportive qui faisait parler d'elle, c'était la boxe. Et depuis des décennies, on ne parle plus de la boxe. Quand vous dites que je suis boxeur, on vous prend pour un bandit. Et depuis notre avènement, l'avènement du comité dirigé par le général Louyoyo, en janvier 2018, nous avons pris d'autres dispositions. Ainsi, tous les yeux des amoureux du noblard sont désormais braqués vers Kinshasa, province haute de ces championnats, qui reste un défi majeur pour le comité Louyoyo. Voilà, ce journal prend fin tout de suite. Le rappel des principaux titres.